Mesdames et messieurs, bonjour, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur soit avec vous. Nous continuons sur le même thème des prophètes, du prophétique. Alléluia. Et aujourd'hui, nous voulons parler des prophètes, des faux prophètes. Alléluia. Vous savez que, alléluia, que le mot Nabi dans l'Ancien Testament pour désigner le prophète, alléluia, c'est le même mot qui est utilisé, alléluia, qui est utilisé aussi pour les vrais prophètes. D'où l'amalgame. Et il faut lever la nuance, alléluia. Faire la différence entre le prophète qui vient de Dieu et le prophète qui ne vient pas de Dieu. Alléluia. Et c'est c'est un autre sujet en ce jour. Alléluia. Nous voulons parler de l'esprit qui animait les prophètes de Dieu et l'esprit qui animait aussi les faux prophètes. Mais dans l'Ancien Testament, c'est le même mot, Nabi, qui est utilisé, alléluia, pour parler des bons comme des faux prophètes. Je vais vous montrer peut-être deux passages. Alléluia. Vous allez voir que c'est le mot, le nom Nabi qui est utilisé. Prenons Jérémie 27, seulement deux passages. Alléluia. Jérémie 27 à partir du verset 9. Jérémie 27 à partir du verset 9. Vous donc, n'écoutez pas vos prophètes, vos devins, vos oracles, vos augures et vos magiciens qui affirment que vous ne serez pas assujettis au roi de Babylone. Les prophéties sont des mensonges qui vous feront bannir de votre pays. Je vous en chasserai et vous périrez. Donc, ici, on nous dit ici de ne pas écouter les prophètes. Alléluia. Ça, c'était Jérémie qui prophétisait. Alléluia. Concernant Babylone, Sédécia, concernant la déportation du peuple d'Israël à Babylone, au roi Sédécia. Alléluia. Donc, il encourageait le peuple à ne pas écouter les faux prophètes qui disaient qu'ils ne seront pas déportés en esclavage à Babylone. Vous voyez? Il dit, n'écoutez pas vos prophètes. C'était aussi des prophètes. Et ici, c'est Nabi qui écrit. Alléluia. Et ces mêmes prophètes ici, là, ces prophètes-là, ont aussi, c'était des devins, des personnes qui donnaient des oracles. Alléluia, qui donnaient aussi des augures. Et on les appelait aussi des magiciens. Et par la suite, au verset 10, il nous dit que c'était des gens aussi qui donnaient des prophéties. C'était des prophètes. Mais c'était pas des prophètes qui venaient de Dieu. Alléluia. Sinon, si c'était des prophètes qui venaient de Dieu, ils auraient eu les mêmes prophéties ou la même prophétie concernant, et qu'on appelle, comme Jérémie concernant la déportation du peuple d'Israël à Babylone. Mais ils avaient des prophéties contraires à la prophétie qu'avait Jérémie. Alléluia. Notre Dieu, le monde des ténèbres n'est pas divisé, vous-même le dites, comme aussi le monde de Dieu n'est pas divisé. Alléluia. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, ça s'accomplit. Donc, alléluia, un véritable prophète connaît un prophète de Dieu. Alléluia. Et connaît que cette prophétie vient de Dieu. Donc, si ces prophètes-là, ce que Jérémie disait, s'ils étaient vraiment des prophètes de Dieu, ils devaient savoir, reconnaître que ce que Jérémie dit n'est pas de lui, mais que cela vient effectivement de Dieu. C'était des faux prophètes. Mais ici, ils sont appelés aussi des nabis. Pourtant, c'était des faux prophètes. Alléluia. Voulez-nous continuer un peu? Puis, au verset 12 de Jérémie 27, puis, j'ai déclaré les mêmes choses à Sédécia, roi de Juda, en lui disant, acceptez le joug du roi de Babylone et soumettez-vous à lui et à son peuple, et vous aurez la vie sauve. Pourquoi devrez-vous mourir, toi et ton peuple, par l'épée? La famine et la peste comme l'Éternel en menacent la nation, qui ne se soumettra pas au roi de Babylone. N'écoutez donc pas les prophètes qui vous disent, vous ne serez pas assujettis au roi de Babylone, car leurs prophéties sont des mensonges. Je ne les ai pas envoyés. Donc ça prouve que ce n'étaient pas des prophètes de Dieu, c'était des faux prophètes. L'Éternel le déclare, et ce sont des mensonges qu'ils prophétisent. En mon nom. Ils peuvent dire que c'est Dieu
qui les inspire, mais c'est pas Dieu qui les a envoyés. Je vous disperserai et vous périrez, vous et ces prophètes qui vous adressent leurs oracles. Alléluia. Ensuite, j'ai parlé aux prêtres et à tout ce peuple pour leur dire, voici ce que déclare l'Éternel. N'écoutez pas vos prophètes qui vous prophétisent en disant, voici que les ustensiles du temple de l'Éternel vont bientôt être rapportés de Babylone, car leurs prophéties sont mensongères. Ne les écoutez pas. Soumettez-vous au roi de Babylone et vous aurez la vie sauve. Pourquoi cette vie devrait-elle réduite à un morceau de ruine? Si ce sont des vrais prophètes, ils ont effectivement reçu une parole de l'Éternel. Eh bien, qu'ils interprètent auprès du Seigneur des armées célestes. Alléluia. Mais comme ce n'était pas des prophéties qui venaient du Seigneur, voilà, ça ne pouvait pas s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Et on peut prendre à partir du verset 28, à partir du verset 1, alléluia, on nous dit, cette même année, au commencement du règne de Sédécia, roi de Juda, la 4e année au 5e mois, Anania, fils d'Azur, un prophète originaire de Gabaon, me dit dans le temple de l'Éternel, devant les prêtres et tous les peuples, voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Vous avez vu? Il parlait au nom de Dieu, Dieu d'Israël. Voici ce qui me déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël. Vous voyez, ces prophètes-là, vous allez on va les égrener aujourd'hui. Alléluia. Il donnait le nom de Dieu. Il peut dire au nom de Jésus. Il peut dire au nom de Dieu que le Saint-Esprit m'a dit. Mais ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Il dit quoi? Je brise le joug du roi de Babylone. Et ça, c'est une qualité des faux prophètes. Ils ne dénoncent pas le péché. Alléluia. Ils encouragent le peuple. Ils rassurent le peuple. Ils consolent le peuple. Ça, ce sont les prophètes d'aujourd'hui, les prophètes du Baal. Alléluia. Chers frères et sœurs. Voilà, on va venir tout à l'heure à Achab. Alléluia. Et à Michée, lui-même, il disait, j'aime pas ces prophètes parce qu'il ne dit rien. Il voit seulement que le mal. Et voilà, aujourd'hui, les gens ne veulent pas ces prophètes qui voient seulement que le mal. Ils veulent des prophètes aujourd'hui qui leur disent de bonnes choses. Alléluia. Lisons. Voilà ce qu'il dit. En Jérémie 28 à partir du verset 2. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël. Je brise le joug du roi de Babylone. Dans 2 ans, jour pour jour, je ferai rapporter dans ce lieu tous les ustensiles du temple de l'Éternel que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a enlevé d'ici et qu'il a apporté en Babylone. Je ferai aussi revenir dans ce lieu Yokonia, fils de Joachim, roi de Juda, et tous les déportés de Juda qui sont partis à Babylone. L'Éternel le déclare car je briserai le joug du roi de Babylone. Alors le prophète Jérémie dit au prophète Anania, devant les prêtres et devant tout le peuple qui se tenait dans le temple, puisse-t-il en être ainsi, que l'Éternel agisse de la sorte et accomplisse ce que tu viens de prophétiser, en ramenant de Babylone dans celui les ustensiles du temple et tous les déportés. Néanmoins, écoute ce que je vais te dire. En même temps qu'à tout le peuple, les prophètes qui ont précédé toi et moi depuis les temps les plus anciens ont prophétisé au sujet de nombreux pays et de grands royaumes en annonçant la guerre, la famine et la peste. Vous avez vu? Des prophètes avant eux ont annoncé la guerre, la famine et la peste. Donc, les prophètes, le rôle des prophètes, c'est pas seulement d'annoncer les bonnes choses. Ils ont annoncé les guerres, ils ont annoncé les famines et les pestes. Alors maintenant, un prophète annonce la paix. On saura s'il est réellement envoyé par l'Éternel, seulement si sa prédication se réalise. Voilà ce qu'il est en train de dire. Il dit, parce que c'est comme ça que beaucoup d'entre vous pensent. Un prophète, il doit venir consoler, ça c'est la prophétie, ça c'est pour l'église. Mais un ministère prophétique, il ne vient pas toujours pour amener la paix. Il amène plutôt le jugement de Dieu. Et c'est ce qu'il dit. Que les prophètes qui l'ont précédé, lui, Jérémie, ils ont annoncé des guerres, ils ont annoncé des famines, ils ont annoncé des pestes. Mais toi, tu te dis prophète, tu viens annoncer la paix. On verra si c'est Dieu qui t'a parlé. Parce que si c'est Dieu qui t'a parlé, cela va se réaliser. C'est ce que Jérémie lui dit. Alléluia. Alléluia. Alors le prophète Anania prit le joug des épaules du prophète Jérémie et le brisa. Et Anania dit avant le peuple, voici ce que je déclare l'Éternel. De cette façon, dans 2 ans,
Jour pour jour, je briserai le joug de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, fait peser sur toutes les nations. Puis le prophète Jérémie, c'est une discussion entre un faux prophète et un prophète de Dieu. Puis le prophète Jérémie s'en alla de son côté. Après que le prophète Anania eut brisé le joug posé sur le cou du prophète Jérémie, l'Éternel adressa la parole à Jérémie en ces termes. Pas à Anania, mais à Jérémie. C'était deux prophètes. Alléluia. Mais on doit voir maintenant qui c'est réellement le Seigneur. Regardez, c'est par l'accomplissement. Alléluia. Qu'on reconnaisse celui qui vient de Dieu, celui qui ne vient pas de Dieu. Alléluia. Voilà. Des faux prophètes aujourd'hui, ils ne prophétisent que, alléluia, les imaginations. Ils voient peut-être, qu'on appelle, peut-être l'actualité, ils voient les prévisions, ils voient plus ou moins ce qui va arriver. Ils lisent, ils peuvent voir. Alléluia. Voilà. Ou bien ils attendent que réellement de véritables prophètes prophétisent. Et puis eux, ils viennent, et allez, ils commencent à gratter un peu. Et puis, à partir de cela, ils donnent les prophéties. Parce qu'ils n'ont aucune inspiration qui vient de Dieu. Alléluia. Vous avez pourtant ici, il a utilisé le nom de l'Éternel des armées. Il dit l'Éternel m'a dit. C'est pas parce que quelqu'un va venir dire Jésus m'a dit que ça vient de Dieu. On doit reconnaître un véritable prophète par la réalisation de ce qu'il a dit. Comme il a dit à Moïse. Alléluia. C'est la même chose que reprend Daniel et Jérémie ici. Après que Anania eut brisé le joug posé sur le cou du prophète Jérémie, l'Éternel adressa la parole à Jérémie en ces termes. Va dire à Anania, voici ce que déclare l'Éternel. Tu as brisé un joug de bois. Eh bien, tu le remplaceras par un joug de fer. Car ainsi parle le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël. J'impose à toutes ces nations un joug de fer pour qu'elles soient assujetties à Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Oui, elles lui seront assujetties et je lui ai même soumis les animaux sauvages. Puis le prophète Jérémie dit au prophète Anania, écoute bien, Anania, l'Éternel t'a pas mandaté. Vous voyez? Voici toute aussi la différence. Le faux prophète, il n'est pas mandaté par Dieu. Même s'il utilise le nom de Dieu. Et Jérémie dit ici à Ananias qu'il n'avait pas été envoyé par Dieu. Alléluia. Et ces prophètes non mandatés mènent beaucoup de dirigeants, beaucoup de présidents dans l'erreur. Ils prophétisent de leurs propres fonds. Ou bien par leur imagination. Ou bien parce qu'ils sont possédés par des esprits mauvais. Et Jérémie disait au roi Sédécia de se rendre au roi de Babylone. Parce que le roi de Babylone va venir tout détruire. Mais à cause des prophéties de ces faux prophètes que nous voyons aussi comme les Anania, alléluia, ils ont poussé, alléluia, ces faux prophètes ont encouragé Sédécia à se révolter contre le pouvoir de Babylone. Vous pouvez voir ça en Jérémie 27 à partir du verset 3, 1 à 3. Donc, les mauvaises prophéties ont poussé ce président, ce roi-là, à se révolter contre Babylone. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans tous nos pays. Même chez moi, dans la Côte d'Ivoire, dont je suis originaire, après tout ce que nous avons vécu comme guerre. Mais la plupart de ces personnes qui ont mis le président Gbagbo dans l'erreur, ce sont ces faux prophètes-là qui l'entouraient, qui disaient que Dieu est avec lui, que Dieu va le restaurer, que Dieu va le laisser au pouvoir. On a vu ce que ça nous a coûté. Vous voyez, et c'est la même erreur ici que ces faux prophètes sont en train de commettre avec Sédécia. Alléluia, chers frères et sœurs. Alors, Jérémie lui dit, écoute bien Anania, l'Éternel t'a pas mandaté et tu fais croire des mensonges à ce peuple. C'est pourquoi, voici ce que je déclare l'Éternel. Je vais te renvoyer de la surface de la terre. Cette année même, tu mourras car tu as incité à la révolte contre l'Éternel. Cette année-là, au 5e mois, le prophète Anania mourut. Voyez? L'accomplissement atteste. Et on voit qu'il est mort. Alléluia. Et cet accomplissement-là atteste que Jérémie était un authentique prophète de l'Éternel, contrairement à Anania. Ce qu'Anania a dit ne s'est pas accompli, ce que Jérémie a dit, c'est accompli. Voici le plus grand signe pour reconnaître un qui vient de Dieu, un qui ne vient pas de Dieu. C'est ce signe-là. Ce qu'on dit, ça doit s'accomplir. C'est là qu'on verra un véritable... On peut donner tous les détails. Mais le plus grand signe pour reconnaître un prophète de Dieu, c'est qu'il dit,
ça doit s'accomplir. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous voyez, ils donnent des prophéties dans la ruse. Ils disent maintenant, ce sont des conseils prophétiques. Non, Dieu t'a parlé, viens dire directement ce que Dieu t'a dit. C'est clair. Non, c'est-à-dire, je suis en train de voir, je vois que quelque chose va se passer ici. Dis-nous ce que Dieu t'a dit qui va se passer. Voilà, soyez clairs. Jérémie est venu, il dit, vous allez aller à Babylone en esclavage. C'est clair. Mais vous nous donnez des prophéties mitigées. Nous-mêmes, quand vous donnez vos prophéties, c'est nous-mêmes, on doit imaginer, c'est nous, on doit avoir la révélation, c'est nous-mêmes, on doit avoir l'interprétation. Arrêtez ça. Dieu, alléluia, il parle clairement. C'est parce que vous n'êtes pas des prophètes de Dieu. Voilà. Ou bien, qu'est-ce qu'ils font? Maintenant, c'est qu'on voit, alléluia, ils ont des personnes qu'ils envoient pour prendre des informations. D'après ce que je l'ai appris, même ils prennent des informations sur les comptes Twitter ou bien sur les comptes Facebook des personnes ou bien des proches, ils ont des informations sur toi et puis ils donnent des prophéties. Mais vous êtes des faux prophètes. Alléluia. Et Jérémie ne s'arrête pas là. Jérémie continue à partir du Jérémie 29. Il ne s'arrête pas seulement au roi sédécien en Israël, ni aux faux prophètes, ni aux prêtres. Il envoie encore une lettre. Oui, ça oriente. Il envoie encore une lettre aux déportés à Babylone, à ceux qui étaient en exil. Il a dit, ne croyez pas que vous allez revenir maintenant. Vous voyez, Jérémie 29. Il dit, là où vous êtes en exil, là, commencez à construire. Mariez-vous. Ayez des champs. Donnez vos filles en mariage. Quels enfants, multipliez-vous. Parce que ne pensez pas que vous allez revenir maintenant à Israël. Voici un prophète. Ah, c'est ce que je vous disais. Donc, vous qui êtes concernant la Côte d'Ivoire, vous qui êtes en étranger là, qui ne pouvez pas entrer là, commencez déjà à vous marier ici. Je parle en parabole, ils comprennent. Alléluia, dès maintenant, parce que, alléluia, il a dit que c'est après 70 années que vous allez revenir en Israël. Mais, voici des orientations. Et Dieu a dit, Yami, à moins que toi-même tu n'aies pas la foi. Sinon Dieu t'a déjà dit. Il t'a orienté. Il a écrit aux déportés qui sont à Babylone que restez, commencez à même temps à vous marier, construisez. Parce que vous allez rester, c'est après 70 ans que Dieu va vous ramener en Israël. Après 70 ans. Une orientation. On dit, mais ce prophète-là, il est fou. Mais cela s'est accompli. Cela s'est accompli. Alléluia. Chers frères et sœurs. Voilà. Donc, voici un premier exemple. Donc, ici, que ce soit Ananias comme Jérémie, les deux, ils s'appelaient des nabis. Ici, en hébreu. Les deux étaient des prophètes. Il y a un vrai prophète de Dieu et il y avait un faux prophète. Mais c'est le même mot. Et vous avez vu, de la même manière que Jérémie disait aussi, ainsi parle l'Éternel, aussi Ananias disait aussi, ainsi parle l'Éternel des armées d'Israël. Alléluia. Donc, les deux se prétendent être des prophètes. Mais on voit maintenant un véritable prophète dans l'accomplissement. Alléluia. Vous voyez? Et puis il y a quelque chose encore que je voudrais dire. Mais qui vous a dit qu'un prophète ne prophétise pas la mort? Qui vous a dit qu'un prophète, voilà Jérémie, qui a prophétisé la mort d'Anania, un autre prophète. Un véritable prophète combat toujours un faux prophète, jusqu'à la mort. Et on va voir l'exemple tout à l'heure qu'on appelle Élie. Élie a tué tous les faux prophètes. Il a coupé les têtes. Sur le mont Carmel. Je ne vous demande pas de couper la tête des faux prophètes, mais je veux dire qu'un véritable prophète de Dieu combat toujours les faux prophètes. Mais regardez-les entre eux. Ils s'entendent tous, comme les faux prophètes de Baal et d'Astarté. Ils s'entendent tous. Ils disent que chacun, Dieu nous a appelés, chacun a son sacerdoce. Chacun a son, comme ils disent, quel mot qu'ils aiment employer là même. Ils vont vous dire chacun a son alliance avec Dieu. Chacun a son alliance avec Dieu. Vous êtes des menteurs. Quelle bonne alliance vous avez. Chacun a son alliance avec Dieu. Ce sont des faux prophètes. Qui vous a mandaté? Qui vous a appelé? Alléluia. C'est pas quelqu'un parce que quelqu'un tremble. Il va dire au nom de Jésus, le Saint-Esprit m'a dit. Vas-y Ananias, un faux prophète
Alléluia, qui disait, l'Éternel des armées me dit, un faux prophète. Dieu n'a pas parlé à Anania, mais Dieu a parlé à Jérémie. Il dit, il faut aller lui dire. Quand il parlait, Jérémie n'avait pas encore reçu quelque chose de Dieu. Mais quand Dieu lui a parlé, il allait lui dire ce que Dieu lui a dit. Il dit, tu vas mourir. Et puis, ce qu'il a dit là, il est effectivement mort. Un vrai prophète de Dieu combat toujours les faux prophètes. Et vous pouvez voir tout Jérémie 23. Jérémie 23, à partir du verset 9. On parle des prophètes pervertis, les faux prophètes. Mais ils étaient dans le temple, ils pullulaient dans le temple. Anania, par exemple, c'était un prophète qui était dans le temple, c'était pas quelqu'un qui était hors. C'était pas les prophètes des Baal qui avaient les lieux où ils partaient adorer. Mais c'est Anania là, et les autres, c'était des prophètes qui étaient dans le temple. Alléluia. Bon, vous pouvez lire tout Jérémie 23. À partir du verset 9, on parle des faux prophètes. Alléluia, mais moi, je vais prendre seulement verset 16 à 17. Jérémie 23, verset 16 à 17. Voici ce qui déclare le Seigneur des armées célestes. N'écoutez pas ce que proclament les prophètes dans leurs discours. Ils vous bercent sans fin d'illusions mensongères. Voici ces prophètes d'aujourd'hui. Ils vous caressent dans le sens du poil. Voilà, ils vous disent ce que vous voulez écouter. Et ils vont vous dire que quand un prophète donne des malheurs, il doit donner la solution. Ah bon? C'est écrit où? Alléluia. Le peuple d'Israël devait être amené en Babylone. Pourquoi Jérémie n'a pas intercédé pour que le plan de Dieu s'arrête? Ils sont restés là-bas pendant 70 ans. Alléluia. Ils vous caressent. Et non pas... Ce qu'ils vous rencontrent, ce ne sont pas des révélations. Ce ne sont que des révélations de leur propre invention. Et non pas ce qui sort de la bouche de l'Éternel. À ceux qui me méprisent, ils disent, l'Éternel a parlé, vous connaîtrez la paix. Et à tous ceux qui se comportent selon les penchants de leur cœur, ils disent, le malheur ne vous atteindra pas. Mais qui a assisté au conseil que tient l'Éternel? Qui a vu, qui a entendu sa parole? Qui donc a prêté l'attention à sa parole? Qui donc l'a entendu? Alléluia. Voilà. Donc, la plupart des faux prophètes, ce sont des personnes qui vous prophétisent la paix. Regardez, tous ces faux prophètes-là, la plupart des faux prophètes, ils parlent toujours de paix. Mais quand vous allez prendre tout à l'heure Jérémie 23 à partir du verset 9, vous pouvez lire, car le pays est rempli d'adultère, le pays est en deuil. Et écoute, à partir du verset 12, c'est pourquoi leurs chemins sera pour eux glissant. Ils se verront repoussés dans les ténèbres et ils tomberont, car je ferai venir un grand malheur sur eux. L'année où je les châtierai, l'Éternel le déclare. J'ai vu des choses scandaleuses chez les prophètes de Samarie. Ils ont prophétisé au nom de Dieu Baal et ils ont égaré mon peuple Israël. Mais Jérusalem est parmi les prophètes. J'ai vu des abominations. On commet l'adultère. On vit dans le mensonge. On encourage ceux qui font du mal, en sorte qu'ils ne se détournent pas de la méchanceté. Voici des véritables prophètes. Ils dénoncent le mal. Vous voyez, ils prophétisent contre les faux prophètes, contre les autres. Mais eux là, qui parlent des autres faux prophètes? Ils sont eux-mêmes tous pareils. Alléluia, chers frères et sœurs. Ils dénoncent le mal. Une caractéristique des faux prophètes, ils prophétisent toujours la paix. Dieu va le faire. Dieu est souverain. Dieu est amour. Dieu est grand. Non. Un véritable prophète de Dieu appelle le jugement. Il parle du jugement de Dieu. Il dénonce l'état de la société. Il dénonce d'abord même le péché. Voici un vrai prophète de Dieu. Écoutez. Alléluia. 1 Roi 18, à partir du verset 19. Maintenant, ça c'est sur le mont Carmel. On va le mont Carmel. Maintenant, convoque tout Israël en ma présence, sur le mont Carmel. Tu y rassembleras aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes de la déesse Ashkira, qui sont tous entretenus par la reine Jézabel. Alléluia. Voilà. Donc ça c'est, alléluia, ça c'est Élie qui dit ça à Achab.
Vous voyez? Et le nom des prophètes de Baal, prophète d'Akira, tout ça c'est le mot Nabi, Nabihim. Alléluia. C'est le même mot qu'on utilise aussi pour les vrais prophètes. Alléluia. Faux prophète, prophète de Baal, prophète de Dieu, prophète des choses, tout ça c'est le même mot. Le même mot hébreu qui désigne les mêmes prophètes. Le même mot prophète, Nabim, Nabi au singulier, Nabim au pluriel. Voilà. Donc, c'est les mêmes mots hébreux qui parlent des bons comme des mauvais prophètes. Et vous voyez un autre indice, alléluia, des faux prophètes. Vous voyez qu'ils sont toujours auprès des autorités. Voilà. On voit Géasi, le serviteur d'Élysée, qui était auprès du roi. On voit ici les prophètes de Baal et d'Akira qui étaient nourris, entretenus par Achab et Jézabel. On voit tout à l'heure Anania qui était auprès de Sédécia. Et vous allez voir tous les faux prophètes. On a vu, alléluia, je sais pas, c'est Bar Jésus dans le livre des Actes des Apôtres. Alléluia, qui était auprès du préconsul. Alléluia. On a vu que auprès de Nebuchadnezzar, il y avait des faux prophètes. On a vu qu'aussi en Égypte, il y avait aussi des faux prophètes. Ils sont toujours auprès des autorités de ce monde, auprès des grands de ce monde. Regardez tous ces faux prophètes. Alors que généralement, les véritables prophètes de Dieu sont isolés. Ils sont abandonnés. Alléluia. Ils sont solitaires, seuls. Tous ces prophètes de Dieu là, ils étaient tous solitaires. Ils étaient seuls, on ne les connaissait même pas. Mais tous ces faux prophètes là, alléluia, ils étaient auprès des rois. Ils s'entendent avec les rois. Alléluia. Voilà. Et vous allez voir qu'auprès de, tout à l'heure on va voir, Achab, lorsqu'il devait mourir avec Michée. Michée était seul. Ils étaient nombreux. Je crois que c'est un roi 22. Ils étaient nombreux. Alléluia. Voilà. Tout à l'heure quand on a parlé de l'esprit, vous allez comprendre cela. Donc vous voyez, ils étaient nombreux. Et tous prophétisaient d'une même voix. Mais Michée seul est venu prophétiser le contraire. Donc le fait que tous les prophètes soient unanimes, c'est une prophétie, ne veut pas dire que ça vient de Dieu. Oui, chers frères et sœurs. Généralement, où tous les prophètes sont unanimes, ça prouve que ça vient pas de Dieu. Parce qu'ils prophétisent pour faire plaisir au roi. Voilà. Chers frères et sœurs. Donc, où tous les prophètes sont unanimes, la plupart du temps, ça vient pas de Dieu. Généralement. Alléluia. Mais on a vu des prophètes qui étaient unanimes pour Élie qui devait être enlevé. Mais le serviteur qui était Élisée dit, je sais, taisez-vous. Mais généralement, alléluia, et ici, on ne parle pas de autorité. Alléluia, c'était l'enlèvement de son maître. Mais généralement, eux, comme ils se sont des corrompus, prophétisent pour l'argent, pour faire plaisir au roi, au président, ils sont toujours à côté de ces présidents pour leur dire de bonnes choses. C'est qu'ils veulent entendre. Donc, le véritable Nabi, le prophète, alléluia, désigne quelqu'un, un héros, celui qui parle au nom de Dieu, qui exhorte à se repentir. Alléluia, il y a une situation concrète et en même temps menaçant de jugement pour désobéissance. Parce qu'ils ont désobéi, ils menacent. Alléluia. Alléluia. Et sa mission est souvent combinée avec une vision vers l'avenir. Alléluia, chers frères et sœurs. Et c'est aussi pareil dans le Nouveau Testament. Alléluia. Le prophète dans le Nouveau Testament. Et quand vous allez prendre en grec, alléluia, on parle on découpe le prophète en pro et puis fémi. Alléluia. Donc, le pro du prophète qui veut dire, alléluia, parler. Il est utilisé, alléluia, chers frères et sœurs, le pro du prophète là, pour désigner
au commencement, les interprètes des signes qui faisaient connaître d'avance la volonté de Dieu ou des dieux, parce que les Grecs c'était des polythéistes. Alléluia. Chers frères et sœurs, le préfixe pro là, hein? Ça c'est la deuxième définition. Sinon la première définition du préfixe pro que vous trouvez dans prophétie, alléluia, il parle de précéder, avancer, alléluia, qui signifie celui qui parle ouvertement devant un autre. Alléluia. Donc, on parle d'interprète. Alléluia. Quelqu'un qui interprète un message divin. C'est ce qu'il veut dire le prophète. Il interprète un message divin qui véhicule à un autre ou à un peuple. Alléluia. Voilà pourquoi les devins, ceux qui interprètent l'avenir, alléluia, ils prennent aussi le nom de prophètes. Parce que ce sont des gens qui interprètent les songes, les rêves et autres. Alléluia. Donc voilà pourquoi, comme les devins aussi le faisaient, voilà pourquoi aussi on les appelle aussi des prophètes. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, le prophète désigne celui à qui ou par qui Dieu parle. Dans l'Ancien Testament. Et prenons un passage que vous connaissez. Nombre 12, à partir du verset 1 à 2. Moïse avait épousé une femme couchite. Myriam et Aaron, on parle de, comment elle s'appelle là? De Séphora. Myriam et Aaron se mit à le critiquer à cause de cela. Et, parce que je vais prendre une femme israélite, et lui dit, écoutez maintenant, est-ce seulement par l'intermédiaire de Moïse que l'Éternel a parlé? N'est-ce pas aussi par notre intermédiaire? Donc le prophète est l'intermédiaire entre Dieu et le peuple. Dans l'Ancien Testament, c'était comme ça. Alléluia. Dieu veut se révéler au peuple, mais il passe par le prophète. Donc le prophète, il était la personne adéquate par qui Dieu parlait au peuple. Il reçoit la parole de Dieu et il transmet ce message-là au peuple ou à quelqu'un. Le prophète aussi dans l'Ancien Testament, c'était celui à qui Dieu fait connaître ses secrets, ses desseins. Alléluia. Dieu lui fait connaître aussi ses desseins au prophète. Prenons un passage que vous connaissez tous. Amos 3, à partir du verset 7. Ainsi, le Seigneur l'Éternel n'accomplit rien sans avoir d'abord révélé ses plans à ses serviteurs, on dit pas n'importe qui, les prophètes. Alléluia. Les prophètes. Donc ces plans, ces desseins, dans l'Ancien Testament, c'était aux prophètes seulement que, alléluia, que Dieu révélait. Et Paul pouvait dire qu'il était un prophète, je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu. Parce qu'il a fait partie du conseil de Dieu. Le prophète fait partie du conseil de Dieu. Pour que tous les plans de Dieu lui soient révélés. Alléluia. Voilà. Voilà pourquoi il a dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Il sera certainement une grande nation. Il ne pouvait rien cacher à Abraham parce qu'Abraham était un prophète. Alléluia. Donc, si Dieu ne vous cache pas ses desseins, pourquoi vous maintenant vous venez parler en balbutiant? Dites clair, parce que vous avez assisté au conseil de Dieu. C'est parce que tout ce qu'ils disent ne vient pas de Dieu. C'est pas Dieu qui les a parlé. Donc, chers frères et sœurs, en général, ainsi, un prophète est celui à qui Dieu révèle ses plans, ses desseins, à qui il parle. Alléluia. Bien que la prévision de l'avenir, alléluia, soit un objet de la prophétie. Alléluia. Attendez, frères et sœurs, bien vrai, que la prophétie fait partie du prophète, mais ce n'est pas l'essence du ministère prophétique. Alléluia. Parce que, alléluia, comme dit la parole de Dieu, un
prophète qui vient prophétiser, même qui te dit la vérité, même si c'est un faux, mais qui te dit d'aller adorer des idoles, c'est un faux prophète. Donc, tout ne se résume pas à prophétiser. Le vrai prophète de Dieu te conduit vers le Seigneur, te conduit à la repentance, il apporte des jugements de Dieu. Il te parle du péché. Parce que quand pour vous, vous pensez que c'est le fait de prophétiser qui veut dire que tu es prophète, c'est pas ça. La prophétie fait partie du ministère prophétique. Et ainsi, pour reconnaître que ce que le prophète dit vient de Dieu, ça doit se réaliser. Mais en plus de cela, ne vous cantonnez pas seulement que qu'on appelle à la prophétie. Quand tu prophétises, on dit tu es un prophète. Alléluia. Le véritable prophète, il t'envoie à la repentance, il te ramène vers le Seigneur, il te rappelle ton péché pour que tu te repentes. Mais il y a des prophètes qui viennent qui prophétisent. Ils prophétisent des choses, mais ils ne vous parlent pas du péché. Ils vous envoient plutôt, ils vous égarent plutôt vers les choses de ce monde, vers les faux prophètes, vers les fausses pratiques. Ça, ce sont des faux prophètes. Alléluia. Bon, voyons maintenant Deutéronome 18 à partir du verset 20. Deutéronome 18 à partir du verset 20. Mais si un prophète a l'audace de prononcer en mon nom un message dont je n'ai pas charge, ou s'il se met à parler au nom d'autres divinités, il sera mis à mort. Peut-être vous demandez-vous, comment saurons-nous qu'une prophétie ne vient pas de l'Éternel? Sachez donc ceci, que si le prophète annonce de la part de l'Éternel une chose qui ne se réalise pas, si sa parole reste en effet sans effet, c'est que son message ne vient pas de l'Éternel. C'est par présomption que le prophète l'aurait prononcé. Vous ne vous laisserez donc pas impressionner par lui. Et on sait que Moïse dit que Dieu allait envoyer un prophète comme lui. Alors qu'on sait que Moïse est le prophète des prophètes. Alléluia. Parce que Moïse parlait, alléluia, avec Dieu face à face. Et on sait que après Moïse, aucun autre prophète n'y parlait avec Dieu face à face. Alléluia. Chers frères et sœurs. Et on sait que cela, c'est que Moïse a dit s'accomplit avec le personnage de Jésus-Christ. Alléluia. Qui a rempli, alléluia, ce rôle du prophète comme Moïse. Vous pouvez le voir en Jean 1, verset 1, Jean 6, verset 14. Alléluia. Donc, vous pouvez voir ici Acte 3 à partir du verset 22. Hébreu 1, verset 1 à 2. Hébreu 3, verset 1 à 6. Donc, Jésus a rempli complètement, alléluia, le rôle de prophète plus supérieur même qu'à Moïse. Alléluia. Voilà, chers frères et sœurs. Donc, un prophète, on le reconnaît par la réalisation de ce qu'il a dit, de sa prophétie. Mais outre cela, ne vous cantonnez pas seulement sur le fait de prophétiser. Un prophète qui prophétise ne doit pas vous envoyer encore vers des idoles, vers des sacrifices, comme ils le font aujourd'hui. Alléluia. Des actions prophétiques. Il doit vous envoyer vers la repentance et seulement vers Jésus. Alléluia. Donc, le nom qui a été porté par les premiers prophètes, alléluia, en vent, c'était le nom voyant, le roé. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous pouvez voir ici dans le livre de 1 Samuel 9, verset 9, on en parle. Ça veut dire que, il est clair que ce qui constitue réellement la nature d'un véritable prophète, c'est le lien direct avec Dieu, la communication divine de ce qu'il doit dire. Alléluia. Parce que c'était d'abord des voyants. Alléluia. Les prophètes étaient d'abord des voyants. Donc, on parle d'un domaine surnaturel. Alléluia. Donc, par l'esprit, il recevait les desseins de Dieu. On a dit aussi que le prophète, c'est quelqu'un qui reçoit les desseins de Dieu. Mais c'est de façon surnaturelle. Et ça, quelqu'un qui va vous expliquer comment ça s'est fait, ça va entrer dans l'occultisme. Alléluia. C'est très important que vous sachiez cela. Alléluia. Et donc, on appelle ça une révélation. Quelque chose qui est révélé par Dieu. Quelque chose que tu ne connaissais pas. C'est ça la révélation. Donc, alléluia, on parle des desseins, des plans de Dieu, mais c'est dans le spirituel d'abord.
Alléluia. Quelque chose qui est révélé, apocalypto, par Dieu. Alléluia. Alléluia. Et la prophétie, comme dans le Nouveau nous dit 1 Corinthiens 14, verset 29, on peut le lire. Quant à ceux qui prophétisent, que 2 ou 3 prennent la parole et que les autres jugent ce qu'ils disent. Si l'un des assistants reçoit une révélation pendant qu'un autre parle, celui qui a la parole doit savoir se taire. Donc Paul nous dit ici que la prophétie, c'est comme une révélation, c'est une révélation. Alléluia. Et il dit ici que, alléluia, ils doivent se taire. Donc ici Paul fait plus allusion à des véritables prophètes. Alléluia. Parce que une prophétie, on a vu avec en Acte 21, on a vu que quand l'Esprit de Dieu descendait sur les filles, alléluia, comment il s'appelle, de l'évangéliste, alléluia, Philippe, elle ne faisait que prophétiser. On a vu aussi dans l'Ancien Testament, avec Saül, quand l'Esprit descendait, il ne fait que prophétiser. Mais il dit ici que celui qui a la révélation, pendant qu'un autre parle, qu'il arrive à se taire. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui a l'expérience de ce genre de choses. Donc on parle plus d'un prophète. Alors que quand la prophétie vient, tu ne peux pas te taire. Alléluia, chers frères et sœurs. Mais ceux qui ont la capacité de pouvoir se taire face à une révélation, vous voyez, il parle d'une révélation. Quelqu'un a été de prophétiser. Donc toi, pendant que tu reçois les mystères de Dieu, tu calmes. Parce que c'est une révélation, ça n'a rien à voir avec une prophétie qui vient, qui tombe directement, tu es obligé de parler. Parce que c'est un don. Alors que l'autre, c'est la nature, alléluia, du ministère prophétique. Alléluia. Donc, si je peux exprimer comme ça la différence entre quelqu'un qui a la prophétie et le prophète, c'est que, j'ai déjà expliqué ça déjà dans les vidéos précédentes, alléluia, c'est que le Saint-Esprit descend sur la personne qui a le don de prophétiser et la personne prophétise. Alléluia. Vous voyez, comme Amos disait, lui il était berger, le Saint-Esprit est descendu sur lui, Dieu lui a dit de parler. Mais, lui qui a le ministère prophétique, il a cet esprit en lui, rempli en lui. Mais la prophétie, ça descend dans ton cœur et tu prophétises. Mais, quelqu'un qui a le ministère prophétique, il est rempli du Saint-Esprit en lui. C'est différent. Tout le monde peut prophétiser, oui, mais tout le monde ne peut pas être rempli du don du Saint-Esprit. Pour pouvoir avoir cette capacité, c'est un don, hein, c'est un ministère. Voilà. Pour être prophète, voilà pourquoi Paul nous dira, aux uns, il a donné des gens à d'autres d'être appelés apôtres. Donc tout le monde n'est pas apôtre, tout le monde n'est pas prophète, tout le monde n'est pas évangéliste. Voilà. C'est un don qui vient de Dieu. Donc, chers frères et sœurs, on doit discerner. Pourquoi on doit discerner? Parce qu'il y a des faux prophètes. Il y a des fausses prophéties. Même s'il est prophète international, vous devez discerner sa prophétie. Toute prophétie a besoin d'être discernée. Alléluia. Chers frères et sœurs, c'est très important. Vous pouvez voir cela en Romains 12, verset 6, 1 Thessaloniciens 5, verset 19 à 21. On ne va pas tous les lire. Alléluia. Lisons 1 Thessaloniciens 5, verset 19. N'empêchez pas l'esprit de vous éclairer. Ne méprisez pas les prophéties. Alléluia. Littéralement, n'éteignez pas l'esprit. Alléluia, c'est ce que ça veut dire. Voilà. Ne méprisez pas les prophéties. Au contraire, examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Donc, on doit examiner. Voilà. Parce qu'il y a l'esprit de Dieu, il y a l'esprit qui vient du diable. Tout à l'heure, on va voir ça. Alléluia, chers frères et sœurs. Ce que je peux dire aussi, le fait que l'action particulière d'un prophète ne consiste pas seulement à prophétiser. Ça, vous devez savoir ça. L'action particulière d'un prophète ne consiste pas seulement qu'à prophétiser, mais surtout d'indiquer la volonté de Dieu. De reconnaître ce que c'est que la volonté de Dieu. Regardez comme ça en 1 Corinthiens 14. Alléluia. À partir du verset 37. Paul donne des enseignements à l'église de Corinthe. Et puis il dit, si quelqu'un à partir de 1 Corinthiens 14 à partir du verset 37, il dit, si quelqu'un estime être un prophète ou pense bénéficier d'une manifestation spirituelle, donc le prophète,
il bénéficie d'une manifestation spirituelle, il doit reconnaître dans ce que je vous écris comme étant un ordre du Seigneur, comme étant la volonté du Seigneur. Donc Paul ne parlait pas par la chair, il parlait par l'esprit. Et un véritable prophète doit reconnaître que quand notre vrai prophète de Dieu parle, il a la conviction que ce qu'il dit vient de Dieu. Et c'est l'histoire du jeune prophète et du vieux prophète. Le vieux prophète n'était plus en odeur de sainteté avec Dieu, sinon Dieu lui aurait révélé ce qui se passait là où il était, à Bethel, avec le roi. Mais Dieu a pris un jeune prophète pour l'emmener. Mais quand le jeune prophète a prophétisé, et que les enfants du vieux prophète sont venus lui rendre le compte, même que ce soit par ruse ou pas, il a reconnu que ce que le jeune prophète était venu dire était de Dieu. Ah oui, chers frères et sœurs. Donc, c'est ce que Paul dit ici. Paul donne des ordres et il dit ce qu'il a dit, il le tire du Seigneur. Donc, celui qui est prophète, celui qui a la révélation de Dieu, doit savoir que ce qu'il a dit là, c'est vrai. Donc, il ne suffit pas de prophétiser, mais on doit prouver l'authenticité de la prédication, de la prophétie, du message, l'authenticité. Alléluia, c'est très important, chers frères et sœurs. L'authenticité ou surtout la volonté de Dieu. Ça, c'est le plus important. Le plus important, ce n'est pas de prophétiser, mais le plus important, alléluia, c'est d'indiquer ce qu'est la volonté de Dieu. Alléluia. Donc, pour résumer, deux choses font un prophète. Deux aspects. Alléluia. Le premier aspect, c'est un aperçu des mystères divins accordés par Dieu et la communication de ces mystères aux autres. Dieu te révèle ces mystères, il te révèle ses plans. Alléluia. Et toi, tu dois la communiquer aux autres ou à quelqu'un ou à l'église. Alléluia. Le deuxième aspect, alléluia, du ministère prophétique, on sait que tout s'accomplit en Jésus. Il comprend également l'annonce du plan du salut de Dieu, qui est Christ, ainsi que les avertissements, les jugements. Voilà. Le vrai prophète, il avertit. Il parle de châtiment, du jugement de Dieu. Voici un vrai prophète. On ne va jamais voir dans le ministère d'un prophète qu'il annonce la paix. Non. Tu ne vas jamais voir un prophète qui annonce la paix. Parce que le cœur de l'homme est mauvais, le cœur de l'homme va toujours s'éloigner, alléluia, de Dieu. Montrez-moi de la Genèse à l'Apocalypse, quel est un véritable prophète de Dieu qui a annoncé la paix. Montrez-moi un seul prophète. Tous ces prophètes qui ont annoncé la paix, là, ce sont les faux prophètes. Aucun vrai prophète de Dieu a annoncé la paix. Alléluia. Le seul prophète, alléluia, les seuls prophètes qui annonçaient la paix dans toute la Bible, ce sont les faux prophètes. Mais les vrais prophètes de Dieu annonçaient toujours le jugement de Dieu, la repentance, alléluia, le malheur qui allait s'abattre. Voici un prophète. Voilà. Donc, on va faire lever la nuance. Dans l'Ancien Testament, la proclamation des prophètes, ou la prophétie des prophètes si vous voulez, comprenait les critiques de la vie quotidienne de Dieu, des paroles de jugement, mais aussi des paroles du salut, annonçant le salut à venir. Les prophètes de l'Ancien Testament, ils parlaient de la vie quotidienne. Ils parlaient des rois, comment les rois devaient se comporter avec le peuple et d'abord avec Dieu. Donc, ils dénonçaient les tares de la société. Ça, c'est un prophète. Alléluia. Ils dénonçaient aussi le jugement vis-à-vis du peuple. Alléluia. Parce ils se sont égarés, ils sont allés loin de Dieu. Ça, c'était les prophètes. Donc, ils annonçaient aussi des paroles de jugement. Alléluia. Mais la plupart des prophètes de l'Ancien Testament, à commencer même par Moïse, alléluia, ils annonçaient aussi les paroles du salut. Ils annonçaient le salut à venir. Ils parlaient du Messie qui devait venir, du sauveur de l'humanité, à commencer par Moïse.
qui dit que Dieu va envoyer un prophète comme lui de l'écouter. Tous les prophètes, que ce soit Abraham, que ce soit Moïse, que ce soit tous les prophètes que vous savez, ils annonçaient tous le plan de salut à venir pour l'humanité. Alléluia. Mais dans le Nouveau Testament, la prophétie est l'annonce du salut qui a été déjà accompli par Jésus-Christ. Alléluia. Donc, ils annoncent, les prophètes du Nouveau Testament annoncent, alléluia, le salut qui est déjà accompli par Jésus-Christ. Tout prophète du Nouveau Testament doit parler de Jésus-Christ qui est l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Alléluia. Et il parle aussi, un véritable prophète dans le Nouveau Testament parle de l'achèvement de ce salut-là, alléluia, dans le futur. Alléluia. Voilà. Donc, un véritable prophète, il parle qu'on appelle de la réalisation des prophéties concernant le salut qui s'accomplit en Jésus, dans le Nouveau Testament. Et le prophète du Nouveau Testament de notre temps, alléluia, il parle aussi de la fin des temps. Il annonce la fin de ce royaume. Donc, on ne prophétise plus comme dans l'Ancien Testament. Alléluia. Et il parlait comme les gens, comme l'Ancien, comme aussi de notre temps. Hein. Tout prophète dénonce l'état de la société. Ça, c'est un. Alléluia. Tout prophète envoie des jugements. Alléluia. Ça, c'est deux. Que tout prophète de l'Ancien Testament comme du Nouveau Testament peut proclamer. Mais en plus de ça, la différence, c'est que les prophètes de l'Ancien Testament annonçaient le salut à venir, qui n'était pas de leur temps. Comme Dieu a dit à Daniel, il faut sceller parce que ce n'est pas de ton temps. Mais nous, maintenant, les prophètes de ce temps, de notre temps, après la venue du Seigneur Jésus-Christ, alléluia, nous maintenant, nous on ne fait que prophétiser, on ne fait que parler maintenant de toutes ces prophéties qui s'accomplissent en Jésus. Et c'est ce que Paul ne cessait de faire. Tout s'accomplit, toutes les prophéties s'accomplissent en Jésus. Mais le prophète ne s'arrête pas là. Le prophète aussi annonce, alléluia, l'accomplissement de ce plan du salut dans le futur qui doit arriver, tel que l'enlèvement, le jugement dernier, la nouvelle Jérusalem. Les prophètes du Nouveau Testament ne prophétisent plus comme les gens de l'Ancien Testament. Ils parlent aussi de la même manière que les prophètes de l'Ancien Testament annonçaient le futur. C'est comme ça que nous aussi, les prophètes du Nouveau Testament, on doit annoncer aussi le futur. D'où un véritable prophète de Dieu parle toujours de l'enlèvement, du péché, de revenir à Jésus pour que nous soyons sauvés. Parle de la vie éternelle. Voici des véritables prophètes qui s'accomplit en Jésus-Christ de Nazareth. Et comme aussi les apôtres, comme les prophètes de l'Ancien Testament, le prophète aussi du Nouveau Testament aussi, alléluia, il parle aussi, alléluia, sur la situation présente. Alléluia. Voilà, la situation présente que l'Église est en train de vivre, que l'Église traverse. Alléluia. Et on sait que l'Église est plongée dans le péché. Alléluia. De la même manière que les prophètes comme Jérémie dénonçaient ces faux prophètes qui prophétisaient à cause de l'argent. De la même manière aussi, les apôtres, Paul, Pierre, a dénoncé ces faux prophètes qui prophétisent à cause de l'argent. Donc, on doit dénoncer aussi l'état de l'Église de nos jours. On ne va pas parler seulement que du futur. Mais on doit dénoncer aussi ce qui se passe présentement dans l'Église. C'est important. Alléluia. Voilà. Donc, j'espère que j'ai fait le distinguo entre les prophètes de l'Ancien Testament et les prophètes de notre temps. Alléluia. Vous voyez que, alléluia, les prophètes sont mentionnés à côté des apôtres dans Éphésiens 2, verset 20. Ils sont le socle. Alléluia. Donc, une bonne église de Dieu, il doit avoir des apôtres, il doit avoir des prophètes, parce que ce sont eux les gardiens de la doctrine biblique, de la doctrine évangélique. Alléluia. Le fondement, ce sont les apôtres et les prophètes. Alléluia. Chers frères et sœurs, voilà, ils sont mis aussi, alléluia, mentionnés aussi dans Éphésiens 4, verset 11, avec les apôtres et les évangélistes. Vous pouvez voir aussi dans 1 Corinthiens 12, verset 28. Chers frères et sœurs, on va arriver plus tard sur les prophètes du Nouveau Testament. Alléluia. Donc, alléluia, une conclusion partielle. Les prophètes du Nouveau Testament sont pour l'église chrétienne
ce que les prophètes étaient pour Israël. Donc, vous voyez, vous voulez voir votre mission en tant que prophète de nos jours, dans le Nouveau Testament. Alléluia. Regardez un peu la fonction des prophètes de l'Ancien Testament vis-à-vis d'Israël. Quelle action menaient les prophètes vis-à-vis d'Israël? Ce sont les mêmes actions que les prophètes du Nouveau Testament doivent mener vis-à-vis de l'Église. Est-ce que les prophètes de l'Ancien Testament caressaient le peuple d'Israël dans le sens du poil? Ou bien ils leur disaient des choses qu'ils voulaient entendre? Alléluia. C'est la même manière que vous devez faire, alléluia, la comparaison. Et aujourd'hui, les prophètes, alléluia, sont, alléluia, là, comment je pourrais dire, sont la lumière de l'Église, entre guillemets. Parce qu'ils leur montrent le chemin à suivre. Vous voyez, ils sont au même pied d'égalité que les apôtres. Comme étant, nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ce sont eux qui sont les détenteurs de la doctrine. Les apôtres sont plus dans la doctrine, alléluia, mais les prophètes reçoivent la révélation de Dieu. Et les deux passent ensemble, c'est très important. Alléluia. Voilà pourquoi une véritable église locale, il doit avoir des apôtres, il doit avoir tous les ministères doivent être dedans. Mais il doit avoir aussi des prophètes, parce que les prophètes amènent la révélation fraîche. Les prophètes amènent le dessein de Dieu présentement, amènent les plans de Dieu présentement pour un ministère autre. Voilà pourquoi aujourd'hui l'église est morte. Parce qu'au lieu d'avoir des véritables prophètes qui puissent orienter l'église, on a des faux prophètes aujourd'hui. Et l'église n'est pas orientée. Comment ça se fait qu'on a des milliers de prophètes et l'église est morte? Et le péché n'est pas dénoncé. Il y a qu'il y a un véritable problème. Ce ne sont pas des véritables prophètes de Dieu. Alléluia. Le véritable prophète de Dieu dans l'église, comme dans le peuple d'Israël, alléluia, ils prenaient les pensées de Dieu parce qu'ils ont accès au conseil de Dieu et puis ils venaient donner au peuple. Mais dites-moi aujourd'hui, tous ces pasteurs, ces prophètes-là, est-ce que c'est ce que Dieu leur dit qu'ils viennent donner? Si c'était vraiment ce que Dieu disait à ces prophètes-là qu'ils voulaient donner, vraiment l'église était déjà lavée de tout le péché. Alléluia. Voilà. Vous avez entendu Moïse dire au peuple d'Israël que Dieu va vous donner de l'or. Vous avez entendu les prophètes Jérémie et autres là, les Malachie, les Michel a dit aux gens que Dieu va vous donner des milliards, va vous donner. Ce ne sont pas des prophètes. Les prophètes de nos jours c'est l'image de ce que les prophètes étaient pour Israël. C'est ce que les prophètes d'aujourd'hui sont pour l'église. Et les prophètes et les apôtres sont le fondement, alléluia, de la doctrine chrétienne. Alléluia. Donc, les prophètes, leur rôle, ce n'est pas de dire, Dieu va te bénir, Dieu va t'élever. Bien vrai que les prophètes aussi du Nouveau Testament annonçaient, là on leur parle de l'enlèvement et autres, de ce qui doit arriver dans le futur, mais aussi, ils parlaient des situations présentes, comme je vous ai dit, aussi des situations qui doivent arriver. On a des exemples. Alléluia. Vous pouvez prendre Acte 11 à partir du verset 27 à 28. On nous parle de l'exemple d'Agabus, alléluia, voilà, qui prophétise qu'une famine devait entrer dans le monde. Acte 11, verset 27 à 28. Il parlait aussi des malheurs qui devaient arriver. Et quand vous prenez Acte 28 à partir du verset 10, alléluia, il parlait aussi, alléluia, de Paul, comme il allait être attaché et envoyé, persécuté à Jérusalem par les Juifs. Alléluia. Mais cependant, le plus souvent, le mot prophète ici vise l'activité qui consiste à aider les autres à grandir dans la foi. C'est ce que vous appelez l'édification. Le prophète du Nouveau Testament, il édifie l'église par des enseignements. Par quoi? Par les doctrines. Il les encourage, il les réconforte, alléluia, voilà, à partir de l'enseignement général de la vérité biblique. Alléluia. Et cette activité-là est accompagnée d'une action de révélation par l'Esprit de Dieu. Alléluia, chers frères et sœurs. Et vous pouvez voir ça ici dans 1 Corinthiens 14 à partir du verset 26. Comment donc agir, mes frères, lorsque vous vous réunissez? L'un chantera un cantique, l'autre
une parole d'enseignement, un autre une révélation, celui-ci exprimant dans une langue inconnue, celui-là en donnera l'interprétation, que tout cela serve à faire grandir l'église dans la foi. C'est ce que vous appelez l'édification. Alléluia. Et il y a un passage qui est vraiment mal traduit. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Et on sait que Barnabas, il avait un don prophétique dans l'exhortation. Acte 4, verset 36. Il y a beaucoup de nombreux croyants. Acte 13, verset 1, 15, 32, 19, 6. Alléluia. Il y avait des femmes aussi. Acte 21, 9 à 10. 1 Corinthiens 11, verset 5. Alléluia. Voilà. Donc, beaucoup exerçaient l'exhortation, l'édification. Après, maintenant, ça devient une institution, comme on voit en Éphésiens 4, verset 11. Alléluia. Voilà. Et il y a un passage qui est vraiment mal interprété. Alléluia. Donc, vous voyez que le prophète du Nouveau Testament, il travaille plus dans l'édification de la communauté par ses enseignements. Alléluia, pour faire grandir, alléluia, l'église. Mais est-ce que ces prophètes d'aujourd'hui, ils font grandir l'église dans la foi? Est-ce qu'ils prêchent toute la doctrine? Allons-y, prenons un passage avant qu'on continue. Alléluia. Éphésiens 2 à partir du verset 20. Voici un passage qui est mal compris. Éphésiens 2 à partir du verset 20. Alléluia. Verset 29 et 19. Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires. Vous êtes concitoyens, des membres du peuple de Dieu. Vous faites partie de la famille de Dieu. Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres. Écoutez maintenant, ces prophètes et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. Sur le fondement que sont les apôtres. Et vous pouvez voir ça en Apocalypse 21, verset 14. Et autre traduction dit, sur le fondement posé par les apôtres, ces prophètes. Alléluia. Donc, beaucoup ont traduit la fin de ces versets, les apôtres et les prophètes. Alléluia. Mais, bien vrai qu'ils sont distingués, vous pouvez voir en Éphésiens 4, verset 11, alléluia, il s'agit ici, là, des apôtres, ces prophètes, virgule, ces prophètes. C'est pas apôtres et prophètes, comme je l'ai dit tantôt. Mais ici, ce sont les apôtres qu'on appelle des prophètes. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils sont les dépositaires des révélations divines de l'Église. Alléluia, chers frères et sœurs. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, dans Éphésiens 2, quand on dit que, alléluia, la véritable version c'est, alléluia, nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres, qui sont les prophètes. Alléluia, chers frères et sœurs. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Dans d'autres versions, on a mis les apôtres et les prophètes. C'est pas vrai. Ce sont les prophètes, les apôtres, qui sont ces prophètes. Pourquoi? Parce que ce sont les dépositaires de la révélation de Christ. Alléluia. Et pour cela, on peut voir deux passages rapidement. Vous voyez, juste à côté, on prend Éphésiens 3 à partir du verset 5. En effet, Dieu ne l'a pas fait connaître. Alléluia. Prenons à partir du verset 2. Ou bien, prenons même Éphésiens 3 à partir du verset 1. Vous allez comprendre. C'est pourquoi, mon Paul, le prisonnier de Jésus-Christ pour vous, les non-juifs, vous avez très certainement appris quelle responsabilité Dieu dans sa grâce m'a confiée à votre égard. Par révélation, il m'a fait connaître le secret de son plan. Vous avez compris? Donc, Paul est un prophète. Par révélation, Dieu m'a fait connaître le secret de son plan. Et lui-même, on a vu à Amos que Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses plans, ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Donc, Paul qui était un apôtre, il était ici un prophète, que je viens de résumer en quelques mots. En me lisant, vous pouvez vous rendre compte de la compréhension que j'ai de ces secrets, qui concernent le Christ. Tous les secrets que nous avons ici, le plan, c'est concernant Christ. Pas des secrets des voyages astrales et autres. Alléluia. En effet, Dieu ne l'a pas fait connaître ces secrets-là aux hommes des générations passées, comme il a révélé maintenant,
par le Saint-Esprit à ses apôtres, ses prophètes qu'il a consacrés à son service. Donc, il a confié cette révélation à qui? À ses prophètes. Alléluia, chers frères et sœurs. Les prophètes de l'Ancien Testament, comme nous disait Pierre, ils ont fait, alléluia, de la venue de Christ l'objet de leurs investigations. Mais ils pour sonder quel serait le temps. Mais ils n'ont pas pu. Et ce sont les apôtres là qui ont reçu la révélation. Donc, on sait que ce sont les prophètes qui recevaient les révélations. Ce sont les rois, les voyants. Donc, ce sont eux. Donc, les prophètes ont eu la révélation divine parce que, comme Pierre même le dit, ils étaient à la montagne avec le Seigneur. Ils ont vu toutes les révélations de Dieu. Comme Pierre même lui-même, il le dit. Alléluia. Donc, c'était eux qui étaient les dépositaires. Alléluia. De la révélation divine de Christ. Alléluia. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, voilà, vous prenez, quand vous allez prendre 2 Pierre 2, vous allez voir. Il parle des faux enseignants. Il parle de eux qui ont été illuminés par le Saint-Esprit. Alléluia, qui ont reçu la prophétie. Que la prophétie, alléluia, n'a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, ils se considèrent comme un prophète. Et puis autrefois, il y avait des prophètes de mensonges parmi le peuple d'Israël. Il en sera de même parmi vous. Ces enseignants du mensonge introduisent subtilement parmi vous des erreurs qui mènent à la perdition. Voilà. Beaucoup de gens les suivront dans leur immoralité. Et à cause de la voix de la vérité sera discrédité. Par amour pour l'argent, ils vous exploitent avec des histoires de leur propre invention. Mais il y a longtemps, les condamnations et à l'œuvre de la perdition les guettent. Ainsi de suite. Vous voyez, c'est Pierre. Donc, Pierre se met dans la peau d'un vrai prophète et il dénonce en même temps les faux prophètes. Donc, Éphésiens 2, verset 20, ne dit pas que il y a le fondement, c'est les apôtres et les prophètes. Non, c'est les apôtres qui sont ces prophètes. Parce que ce sont eux qui ont reçu la révélation de Christ. Alléluia. Alors, revenons dans l'Ancien Testament. Pour le moment, nous sommes dans l'Ancien Testament. Alors, il y a quelque chose que je veux soulever, un point que je veux soulever. Alléluia, qui crée beaucoup de désordre dans l'église de Dieu. Alléluia. C'est concernant la volonté de Dieu. Alléluia. Quand nous prenons l'ancienne alliance ou, alléluia, l'Ancien Testament, on voit que beaucoup de personnes venaient poser des questions aux prophètes. C'est des choses banales de la vie, de tous les jours. Pas seulement même pour la volonté de Dieu, comme ils le disent, mais dans l'Ancien Testament, on voyait que les gens venaient poser des questions aux prophètes pour des choses, voilà, qui n'ont rien à voir avec la spiritualité, au fait. Alléluia. Je vais vous prendre un exemple. Par exemple, quand vous allez prendre, par exemple, 1 Samuel 9, verset 9, 1 Samuel 9, verset 9, on voit Saül avec son compagnon qui cherche le prophète Samuel pour lui demander où se trouvait leur ânesse qui était égaré. Alléluia. Voilà. Pour des choses banales de tous les jours. Et c'est ce qu'aujourd'hui ces prophètes-là font avec ces chrétiens d'aujourd'hui. Ces soi-disant chrétiens. Ah, j'aimerais consulter le prophète. Prophète, localise-moi. Ça se faisait dans l'Ancien Testament. Montrez-moi un seul prophète qui a localisé. Alléluia. Qui est venu parler, qui a parlé qu'on est venu consulter. Alléluia. Pour des choses courantes de la vie. Ça, c'est l'Ancien Testament. Voilà pourquoi beaucoup de soi-disant prophètes se plaisent dans l'Ancien Testament. Mais on n'est plus sur l'Ancienne Alliance. Par exemple, vous avez un autre exemple. Alléluia. Ça, c'est 1 Samuel 9, verset 9. Vous avez 1 Samuel 28, à partir du verset 6. Alléluia. On parle de Saül. Alléluia. Voilà. Donc, Israël devait aller en guerre contre les Philistins. Alléluia. Donc, Saül avait peur. Saül devait savoir, il voulait savoir ce que l'Éternel disait. Alléluia. Et il allait consulter. Vous pouvez prendre 1 Samuel 28,
à partir du verset 24, à partir du verset 4. Les Philistins regroupaient leurs troupes et établissaient leur camp à Sunem. Saül mobilisa tout Israël et dressa son camp à Gibéa. Lorsque Saül vit le camp des Philistins, il eut une grande peur et son cœur fut saisi d'angoisse. Il voulut consulter l'Éternel, mais l'Éternel ne lui répondit ni par les rêves, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Vous voyez? Donc, Dieu ne parlait pas. Il a voulu consulter l'Éternel, Samuel était mort, Dieu ne lui parlait pas. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait consulter une femme, alléluia, qui prédisait l'avenir. Vous voyez? Qui pratiquait de la divination. Vous voyez? Donc, il voulait aller consulter pour la guerre. Et c'est ce que nous voyons ici avec Josaphat et Akab dans le livre de 1 roi 22 à partir du verset 7. Voilà. Akab, tous les prophètes sont venus prophétiser, mais Josaphat a demandé, mais il n'y a pas encore un Ézéchias. Non, c'est quel roi? Peut-être Ézéchias ou Josaphat. Alléluia. Donc, a demandé, mais il n'y a pas un autre prophète ici par qui nous pouvons consulter l'Éternel. Et il a dit, il y a un autre, mais je ne l'aime pas, il prophétise tout ce qui est mauvais. C'était Michée. Vous voyez? Parce qu'il voulait aller en guerre pour savoir s'il devait gagner. Donc, dans l'Ancien Testament, c'était comme ça. On partait consulter les prophètes pour des petites choses. Tu avais perdu ton ânesse, tu vas consulter le prophète, il va te dire où ton ânesse se trouve. Voilà, chers frères et sœurs. Mais dans le Nouveau Testament, vous n'allez pas le voir. Ça, c'est une pratique des prophètes de l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, cette pratique-là pullule dans l'église. Prophète, faut me localiser. Prophète, dit quelque chose sur moi. Alléluia. Prophète, Dieu t'a rien dit pour moi. Voilà. Ce sont des pratiques de l'Ancien Testament qu'on ne trouve nulle part dans le Nouveau Testament. Alléluia. Dieu peut donner un message pour un frère, pour une sœur. Mais on ne vient pas dire au prophète, vraiment prophète, voilà, faut prier pour moi, prie pour moi pour que Dieu, oui, Dieu dans sa grâce peut te donner un message. Mais, prophète, je viens pour que tu me dises, si c'est mon mari, si ce n'est pas mon mari, tout ça là, c'est quoi tout ça? Vous vous aimez, mariez-vous, prenez-vous, mariez-vous. C'est tout. On sait que vous vous mariez dans le Seigneur. Voilà comment aujourd'hui, des charlatans sont entrés dans l'église. Et aujourd'hui, vous avez vu, quand Dieu ne lui a pas répondu, ni par les rêves, ni par l'urim, le tumim, qui étaient des objets par lesquels on pouvait consulter Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? En même temps, il a dégringolé, c'est une personne qui pratique la divination. Aujourd'hui, beaucoup de prophètes aujourd'hui sont des personnes qui pratiquent la divination. Parce qu'ils veulent savoir des choses, des gens qui prédisent l'avenir. C'est de la divination. Et souvent, ils vont consulter, vous avez vu, elle allait consulter un mort. Donc la divination, c'est consulter les morts. Parce qu'ils connaissent des démons, et généralement vos familles qui sont mortes, parce que ils ont accès à parler avec ces morts. Vous comprenez, chers frères et sœurs? Donc c'est de la divination. Si Dieu veut te donner un message, il va te donner. Et généralement, ça peut être des bons prophètes. Mais tellement que vous les accélérez, souvent ils n'ont rien même à vous dire, mais ils sont obligés d'inventer des choses de leur propre chair. Faisons attention. Donc, en Israël, il y avait les prophètes, il y avait des groupes de prophètes. Du temps de Samuel, on avait des groupes de prophètes. Alléluia. Du temps de beaucoup de rois d'Israël, d'Élie, on avait des groupes de prophètes. Alléluia. Il y avait plusieurs groupes de prophètes. Ils marchaient en groupe. Il y a beaucoup de passages qui en parlent. Roi 20, 2 rois 2, voilà, 2 rois 4. Il y a beaucoup de passages qui parlent des groupes de prophètes. Alléluia. Comme aussi, on avait beaucoup de faux prophètes. Alléluia. Aussi, qui étaient aussi en groupe. Voilà. Mais avant de parler des faux prophètes, je vais dire ceci. Dans l'Ancien Testament, comme même dans le Nouveau, vous allez voir que, alléluia, les signes étaient accompagnés, les messages des prophètes étaient accompagnés par des signes. Par exemple, je parle un exemple d'Élie. Il dit sinon à sa parole, pendant plus de 3 ans, il n'y aura pas de pluie. Et on a vu que cela s'est manifesté. Il était avec les faux prophètes de Baal et d'Astarté sur le mont Carmel. Alléluia. Le feu est descendu du ciel.
pour confirmer son message. Même on a le jeune prophète qui arriva à Bethel, lorsque le roi voulait mettre la main sur lui, on a vu comment sa main était bloquée. Alléluia. Donc, souvent, quand il y a un message qui est envoyé, Dieu aussi démontre sa puissance qui accompagne ce message pour que on puisse croire que vraiment ce message-là vient de Dieu. Ça, c'est important. Ça existe aussi. Voilà. Donc, revenons à notre message. Donc, il y avait aussi beaucoup comme Pierre l'a dit, de la même manière que Pierre l'a dit tout à l'heure en 2 Pierre 2, de la même manière qu'il y avait, il y avait beaucoup de prophètes, faux prophètes en Israël, de la même manière aussi de nos jours, il y a beaucoup de faux prophètes. Donc, en Israël, on devait compter aussi sur un nombre incalculable de faux prophètes. Que ce soit à Jérusalem, dans le temple, comme ailleurs dans tout Israël, on avait affaire à beaucoup de faux prophètes. Et même la distinction était souvent difficile. Pour faire la distinction entre un faux prophète et un vrai prophète, c'était difficile. Comme de nos jours aussi encore, c'est difficile de faire la distinction entre un vrai prophète et un faux prophète. Alléluia. Et Dieu, le Dieu, même comme les apôtres, les prophètes aussi, ont donné un signe. Faut que ça s'accomplisse ce qu'il dit. Mais jusqu'à quand? Il peut vous donner prophétie et puis il dit dans 10 ans ça va s'accomplir et tout ce temps, on le prend comme pour un prophète ou pas? Alléluia. Voilà pourquoi je vous ai dit qu'il ne suffit pas de prophétiser. Un prophète, il ne suffit pas de prophétiser. Mais je suis en train de vous donner les caractéristiques des vrais prophètes de Dieu. Alléluia. Un prophète de Dieu, il ne va pas te prophétiser de l'argent. Il ne va pas te prophétiser des choses, la paix que tu vas entendre. Alléluia. Un véritable prophète de Dieu amène le jugement de Dieu. Un prophète de Dieu amène la repentance. Et vous allez voir, on va parler des prophètes, vous allez voir que c'était des personnes qui n'étaient pas des personnes qui n'étaient pas aisées, qui n'étaient pas riches. Alléluia. Voilà. On avait même des prophètes mais qui étaient endettés. Alléluia. Ah oui, je vous dis la vérité, chers frères et sœurs. Si vous pouvez prendre 2 Rois 4, à partir du verset 1, vous allez voir, il y avait la femme d'un prophète, le prophète avait contracté même des dettes, il avait des dettes, il avait contracté, alléluia, et des crédits, il avait pris des crédits, on voulait même arracher ses 2 enfants. Voilà, donc ils n'étaient pas aisés, ces prophètes-là. Comme aujourd'hui, on voit ces prophètes d'aujourd'hui qui sont aisés, qui sont riches, et ils disent que c'est Dieu qui leur a donné ces richesses. Vous n'êtes pas des prophètes. Montrez-moi un seul prophète qui était riche dans toute la Bible. Les seuls prophètes qui étaient riches dans toute la Bible, c'était des faux prophètes. Et Pierre même l'a dit, il prêche pour de l'argent. Les seuls prophètes qui étaient riches dans toute la Bible, c'était des faux prophètes. Il n'y a pas un prophète de Dieu qui était riche dans la Bible. Il n'y en a pas. Si ce n'est pas vous aujourd'hui, ces prophètes de Baal aujourd'hui de nos jours, ces prophètes qu'on appelle de l'église de la Odyssée, il n'y a pas un prophète de la Genèse à l'Apocalypse qui était riche. Nous y reviendrons. Donc, parlant des faux prophètes, il y a beaucoup de passages. Hein? Alléluia. On doit voir d'abord que ça doit s'accomplir. Toutes les prédications qu'il dit. Alléluia. Alléluia. Deutéronome 18, 20. Alléluia. 22 aussi. Et vous avez aussi Jérémie 14, verset 14. Là même, il parle mal des prophètes. Alléluia. Voilà. Jérémie 23, 14. Jérémie 27. Ézéchiel 23. Tous ces prophètes-là ont dénoncé, alléluia, les faux prophètes. Alléluia. Voilà. Donc, quand nous prenons Deutéronome 13, à partir du verset 1 à 2, Deutéronome 13, vous obéirez à tout ce que je vous commande et vous l'appliquerez, sans rien ajouter et sans rien retrancher. Peut-être un prophète apparaîtra. Peut-être un prophète apparaîtra-t-il un jour parmi vous, ou un visionnaire qui vous donnera un signe miraculeux et vous annoncera un prodige. Si le signe ou le prodige annoncé s'accomplit, alléluia, vous voyez, donc ça veut dire que même les faux prophètes, comme les vrais prophètes, ils peuvent dire des choses qui s'accomplissent. Voilà pourquoi c'était difficile de faire la différence entre un faux et un vrai. Donc le Seigneur dit que il va avoir peut-être un prophète, un faux prophète, qui peut dire des choses mais qui vont s'accomplir. Et s'il vous dit, on est dans Deutéronome 13, hein,
à partir du verset 1 à 2. Allons suivre d'autres dieux que vous ne connaissez pas et rendons-lui un culte, vous n'écouterez pas les paroles de ces prophètes. Or, ou de ces visionnaires, car l'Éternel, votre Dieu, se servira de lui pour vous mettre à l'épreuve, afin de voir si vous l'aimez réellement de tout votre cœur et de toute votre âme. Donc, il nous donne encore un signe. Alléluia. Sans cela, je vous donne un autre indice. L'accomplissement d'un signe miraculeux, qu'on appelle l'accomplissement. Alléluia. Voilà. D'un signe miraculeux par le prophète, en principe, devait servir à authentifier l'origine divine, alléluia, de son message. Comme il a dit à Moïse, si la parole que le prophète a donnée s'accomplit, c'est que c'est un véritable prophète. Mais il nous dit ici par ailleurs qu'un faux prophète, il peut dire des choses qui vont s'accomplir. Ah oui? Il peut dire des choses qui vont s'accomplir. Alléluia. Cependant, étant donné que certains faux prophètes peuvent également aussi accomplir des signes miraculeux, et on a l'exemple des magiciens du Pharaon, alléluia, Moïse a mis un serpent, eux aussi ils ont mis un serpent. Donc ils peuvent faire aussi des miracles. Là, pour preuve, la Bible dit que le faux prophète aussi va faire descendre, l'antichrist va faire descendre aussi le feu du ciel. Donc ils peuvent accomplir aussi des signes miraculeux. Mais où vous allez les attraper? Alléluia. Il est nécessaire de posséder d'autres critères de discernement. Le contenu du message prophétique constitue le critère principal. Alléluia. Pour exercer le discernement. C'est très important. Ne voyez pas seulement les prophéties pour dire que c'est un bon prophète. Non. Le contenu du message prophétique constitue le critère principal pour savoir si ce prophète-là, il vient de Dieu ou il ne vient pas de Dieu. Parce que le message du prophétique, le contenu du message prophétique doit être en harmonie avec la parole de Dieu. Alléluia. Sa parole, son message, sa prophétie doit être en harmonie avec la parole de Dieu. Un prophète qui va venir te dire que tu peux avoir 2 femmes, il n'a qu'à me montrer ça dans l'évangile. Alléluia. Un prophète qui va te dire, viens, je vais faire action prophétique, il n'a qu'à te montrer ça dans l'évangile. Un prophète qui va te dire, allons, je vais faire le sacrifice pour toi, ou bien le bain de purification, qu'il te montre ça dans l'évangile. Ça doit être en harmonie. C'est qu'on appelle les pratiques qu'ils appellent action prophétique. Ça doit être en harmonie avec la parole de Dieu. Où c'est écrit dans le Nouveau Testament. Où c'est écrit dans l'évangile. Montre-moi ça. Quel prophète du Nouveau Testament l'a fait? Alléluia. Quand tu as besoin de mes menstrues, tu vas faire quoi mes menstrues? Tu as besoin de mes menstrues pourquoi? Tu as besoin, excusez-moi, des poils de mes parties intimes pour faire quoi avec? Montre-moi ça, cette pratique-là dans le Nouveau Testament, où c'est écrit. Tu me demandes de me lever à minuit pour pouvoir aller me mettre au carrefour, de faire des prières d'action prophétique à minuit. C'est écrit où dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile? Tu me dis d'utiliser l'huile de parfum, l'huile d'Israël, parfum d'Israël et autres. C'est écrit où dans l'Évangile? Toutes les actions prophétiques, qui sont même d'abord diaboliques, toutes les prédications, toutes les prophéties doivent être en harmonie avec l'évangile qu'il te montre. Voici le plus grand critère. C'est vrai que la prophétie devait s'accomplir. Mais ici maintenant, il nous donne un autre critère. Le principal critère, c'est que les prophéties, les messages, le contenu doit être en harmonie avec la parole de Dieu. Alléluia. Chers frères et sœurs, ils peuvent dire des choses qui vont s'accomplir. Ce sont des faux prophètes. Alléluia. Mais ils vont t'envoyer vers d'autres dieux. Ils vont te parler de la prospérité. Ils vont te parler des esprits mauvais. Ils vont te parler des démons. Ils vont te parler d'autres choses. Frère, ça ne vient pas de Dieu.
Par exemple, je prends l'exemple du faux prophète ou de l'antichrist. La Bible nous dit, l'Apocalypse nous dit, il va faire descendre le feu même du ciel. À la vue de cela, tout le monde sera émerveillé. Mais ce faux prophète, il va pas tourner votre regard vers Jésus-Christ, mais il va tourner le regard de ce monde vers qui? Vers la première bête, le grand dictateur mondial, pour dire d'adorer la première bête. Vous avez vu? Pourtant, il a fait descendre le feu du ciel. Alléluia. Il était blessé à moitié pour montrer que alléluia, comment on appelle, qu'est-ce que le mot je peux utiliser? Pour imiter ou planifier une fausse résurrection. Voilà pour que les gens puissent croire en lui. Mais il n'a pas amené le regard de toute l'humanité vers Jésus-Christ. Il a amené le regard de toute l'humanité vers la première bête, ce grand dictateur mondial. La première bête d'Apocalypse 13. Pour dire de l'adorer, que celui qui ne l'adore pas, il sera mis à mort. Alléluia, il va prendre la marque, il va vous dire de prendre la marque de la bête. Vous voyez, voici l'idolâtrie. Il fait des miracles, il fait descendre le feu du ciel, mais il ne tourne pas vos regards vers Jésus, mais il tourne votre regard vers le dictateur mondial. Voici un exemple palpable. Et ils sont pleins de ces prophètes aujourd'hui. Alléluia. Ils vont vous donner des révélations et ils vont vous dire, vivre dans l'adultère, c'est pas un problème. Alléluia. Ils vont vous dire que faire le voyage astral, c'est pas un problème. Alléluia. Ils vont vous prêcher de la prospérité, ils vont vous dire que c'est pas un problème. Voilà, chers frères et sœurs. On doit faire attention. Tout ce qu'un prophète, ne vous laissez pas prendre par des prophéties. Alléluia. Les faux prophètes comme les vrais donnent des prophéties. Mais tout dépend du contenu. Ne vous laissez pas prendre d'abord. Comme aujourd'hui, tout le monde est fatigué là. Ne vous laissez pas prendre d'abord par les prophéties. Vous devez qu'on voit d'abord quel est le contenu de son message. Qu'est-ce qu'il prêche, cet homme-là? Regardez tous vos prophètes aujourd'hui, ce sont des prospères. Des prophètes prospères. Des prophètes qui sont très riches. Regardez. Quel prophète de la Genèse à l'Apocalypse était riche? Venez me le dire. Ayez le discernement. Ça, c'est le premier critère pour attraper un faux prophète. Ce n'est pas les prophéties qui doivent s'accomplir. Et je te dis que la prophétie que je donne là, c'est pour 10 ans, 20 ans. Voilà pourquoi ils ne donnent jamais des datations. Ils disent que je vois, ça va venir prochainement, mais ils ne donnent jamais des datations. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ce sont des faux prophètes. Parce que s'ils donnent des datations que ça n'arrive pas, vous allez les taxer de faux prophètes. Donc, ils ne donnent pas des datations. Ils donnent les projets et puis ils disent que ça va arriver. Mais le premier critère, c'est de voir le message qu'ils prêchent. Si ces messages-là, le contenu en harmonie avec l'évangile. Alléluia. Voilà. Des faux prophètes qui vont venir vous parler de, alléluia, de Shekinah. Vous voyez dans le Nouveau Testament qui a prêché sur Shekinah. Qui a prêché sur Shekinah? D'autres même s'appellent Daddy Shekinah. Qui a prêché sur Shekinah? Venez me dire. Voilà quelques exemples. Il était très difficile, alléluia, de faire la distinction entre un vieux prophète, entre un faux prophète et un vrai prophète. Prenons un exemple. Le prophète de Bethel, le vieux et le jeune prophète. Alléluia. Prenons 1 Roi 13, à partir du verset 16. Mais le Judéen répondit, c'est bien moi. Alors il reprit, viens chez moi pour manger quelque chose. Mais le Judéen répondit, je ne peux ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne dois rien manger, ni boire avec toi dans ce pays. Car j'ai reçu l'ordre de la part de l'Éternel de ne pas manger de pain, de ne pas boire d'eau en ce lieu, et de ne pas prendre à mon retour le même chemin qu'à l'aller. Mais le vieillard insista. Il dit, écoutez, moi aussi, je suis prophète comme toi. Vous avez vu? Il dit que lui aussi, il est prophète comme lui. Vous avez vu? Alors, écoutez maintenant, il dit, oh, un ange m'a parlé en ces termes de la part de l'Éternel. Ramène-le avec toi dans ta maison pour qu'il mange du pain et qu'il boive de l'eau. Vous voyez? Le cul des anges. Un faux prophète. Et après ça, le jeune, il a attendu ange, il est allé, il a mangé et le même l'a prophétisé pour dire que tu vas mourir. Dieu est passé maintenant par lui pour lui dire qu'il va mourir. Chers frères et sœurs, vous avez entendu ange, beaucoup de faux prophètes. Ils sont beaucoup, hein. C'est la place publique là. Vous les entendez parler de les anges, le ministère angélique.
Il dit ange l'a parlé. Pourtant, il habitait à Bethel. Là, Dieu ne l'a même pas, Dieu s'est même pas révélé à lui. Parce qu'il était périmé. Il avait dévié. Alléluia. Et ce jeune prophète, Dieu lui dit, quand tu as fini de donner ton message, ne va pas quelque part, ne mange pas chez quelqu'un, ne t'assois pas. Il dit qu'un ange lui a dit de la part de Dieu de rentrer dans sa maison. Quand il a fini de manger, le Messie a commencé à prophétiser. Il dit, tu vas mourir, un lion va te tuer. Parce que tu n'as pas obéi à la parole de Dieu. Un lion l'a mangé. Vous avez vu le culte des anges. La plupart des faux prophètes là, ils parlent tous d'anges. Vous avez compris, chers frères et sœurs? Ils parlent tous ça d'anges. Faites attention. Ce sont des démons. Ce ne sont pas les anges de Dieu. Faites attention. Vous avez le ministère des anges. Ton ange va te localiser. L'ange est là. L'ange protecteur. Moi, je n'ai que faire des anges. Les anges sont à mon service. Vous voyez, les démons. Ils travaillent avec les démons, ces gens-là. Faites attention. Voilà. Donc, vous avez vu, ce faux prophète-là, il a dit aussi au jeune prophète, moi aussi, je suis un prophète comme toi. Mais un ange m'a dit. Alors que le jeune prophète, c'est pas un ange qui l'a dit. L'Éternel lui a dit. Alléluia. Si vous voulez, on lit 1 Roi 13, toujours à partir du verset 1. Un homme de Dieu s'est rendu de Juda à Bethel, sur l'ordre de l'Éternel. Alléluia. Il arriva pendant que Jéroboam se tenait devant l'autel et s'apprêtait à faire brûler les parfums. L'homme de Dieu s'est mis à lancer les invectives contre l'autel. Selon l'ordre de l'Éternel, il cria, autel, autel, voici ce que déclare l'Éternel. Alléluia. Vous avez vu? Il n'a pas dit ce que déclare un ange. C'est quand tu en déclares là que tu parles des anges. Mais lui, il dit l'Éternel. Je ne vais pas venir vous dire qu'un ange m'a dit. J'ai dit Jésus-Christ de Nazareth m'a dit. C'est là on voit un prophète authentique. Ange m'a dit. Ou bien je vois dans mon esprit. Alléluia. Et Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Ah. Vous avez peur de blasphémer. Dites le Saint-Esprit m'a dit. Dites Jésus-Christ de Nazareth m'a dit. Et il y a des menteurs même qu'on les dasse même de Dieu le Saint-Esprit. Et Jésus. Pourtant ils savent qu'ils mentent. Et généralement ce qu'on attend c'est Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Parce qu'ils ne veulent pas blasphémer. Et vous voyez, ici au verset 3 de 1 Roi 13, on dit, en même temps, le prophète lui donna un signe. Voici le signe qui vous prouvera que l'Éternel a parlé. L'autel va se fendre et la graisse qui la recouvre sera répandue sur le sol. Lorsque le roi Jéroboam entendit la menace que l'homme de Dieu proférait contre l'autel de Bethel, il étendit la main par-dessus l'autel et cria à ses gardes, arrêtez-le. Mais la main que Jéroboam avait étendue contre le prophète devient paralysée de sorte qu'il ne puis la ramener à lui. Au même moment, l'autel se fendit et la graisse qui était dessus se répandit par terre. C'est exactement le signe que l'homme de Dieu avait annoncé sur l'ordre de l'Éternel. Vous voyez? Donc, quand il prophétise, en même temps, il peut donner un signe. Ça se fait. Mais les faux prophètes aussi le faisaient. Et c'est là, Deutéronome 13, nous avons vu. Il peut faire tout ça. Mais regardez le contenu de son message. Vous voyez? Donc ici, le vieux prophète a dit aussi, il était périmé, il n'était plus à l'heure, Dieu n'avait plus affaire à lui, mais il dit, moi aussi, je suis prophète comme toi. Dieu me parle aussi. Comme Myriam a dit, est-ce que c'est à Moïse seulement que Dieu parle? Nous aussi, Dieu nous parle. Faites attention. Donc c'était difficile de faire le distinguo entre les vrais prophètes et les faux prophètes. Tout se passe dans le contenu de leur message. Voilà pourquoi regardez ce qu'ils prêchent, ces gens-là. Vous devez avoir le discernement approfondi parce que beaucoup aussi sont des rusés. Voilà. Ils vont prêcher de bonnes choses et puis, de façon subtile, comme disent les apôtres, ils vont mettre les fausses doctrines. Voilà pourquoi il faut avoir le discernement. Alléluia. Et eux aussi, c'était la même histoire avec et Michel, les faux prophètes. 1 Roi 22, à partir du verset 24. Alors Sédécia, fils de Kenana, l'un des prophètes, s'approcha, gifla Michel et lui demanda, par où l'esprit qui vient de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Michel répondit, tu le sauras le jour où tu fuiras en passant de chambre en chambre pour te cacher. Alléluia. Vous voyez, chers frères et sœurs. Donc, eux aussi, c'était des prophètes.
Ils ont tous prophétisé en faveur d'Achab. Michée était le seul qui prophétisait pour l'Éternel. Mais eux aussi, ils prophétisaient. On a vu aussi avec, on a vu tout à l'heure aussi avec Jérémie. Alléluia, chers frères et sœurs. Alléluia. Vous pouvez lire dans Jérémie 28. On parle d'un certain Anania. Lui aussi, qui faisait, pendant que Jérémie avait pris, alléluia, Jérémie avait pris, c'était quoi Jérémie avait pris? Il avait pris un joug qu'il avait mis sur lui. Alléluia. Lui aussi, il est venu prendre ce joug-là, il a brisé. Pendant que Jérémie est en train d'annoncer que le peuple d'Israël va aller en Babylone. Il dit non, 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 c'est faux. C'est tout ce que le roi de Babylone a pris là. Tout va revenir dans 2 ans ou même, je ne sais pas dans combien d'années là. Alléluia. Vous pouvez lire ça en Jérémie 28. Alléluia. Voilà. Il dit d'ici, dans un laps de temps de 2 ans, tout va revenir. Alléluia. Lui aussi, il prophétisait. Il dit dans 2 ans, Jérémie 28 à partir du verset 3, dans 2 ans, jour pour jour, allez, Dieu va ramener tout ce que le roi et Nebuchadnezzar a enlevé dans le temple. Il va tout ramener. Alléluia. Vous voyez? Donc, et quand Jérémie prend le joug pour mettre sur lui, pour dire c'est comme ça que vous serez, comme on appelle sur le joug de Babylone, il prend le joug du dessus de Jérémie et puis il dit c'est faux. Le joug là, Dieu va briser. Donc, il prophétise ici. Quand Jérémie prophétise la captivité du peuple d'Israël, il dit non, Israël va pas partir en captivité. Vous voyez, lui aussi il prophétisait. Il se croyait prophète. Donc, les mêmes actes que posait Jérémie, lui aussi posait les mêmes actes. Donc, aujourd'hui, voici pourquoi il y a une cacophonie. On n'arrive pas à savoir qui est prophète, qui n'est pas prophète. Si c'est ça doit se réaliser là, frère, vous allez rester longtemps. Regardez le contenu de leur message. Qu'est-ce que ces gens-là prêchent? Voilà. Regardez ce qu'ils vous prêchent et voyez à la lumière de l'évangile si c'est qu'ils vont vous prêcher la prospérité. Disons, comme vous montrer quel prophète dans le Nouveau Testament a prêché la prospérité. Voilà, chers frères et sœurs. Ils vont parler des temples hautes. Quel prophète qui a bâti des temples comme ils le font? C'est comme ça que vous allez les attraper. Pour voir aussi l'exemple d'Amos 7, verset 14, avec aussi un autre faux prophète prêtre qu'on appelait Amasia, qui s'est levé aussi contre la prédication, contre la prophétie d'Amos. Alléluia. Maintenant, il y a une autre différence aussi que vous devez voir. La différence entre les vrais et les faux prophètes se situe, alléluia, au niveau de la relation, de l'intimité. Alléluia. De la relation avec Dieu, de l'intimité des vrais prophètes avec Dieu. Les faux prophètes n'ont pas d'intimité avec Dieu. Mais les véritables prophètes de Dieu ont une intimité avec Dieu. Regardez vos prophètes qui pullulent sur la place. Ils n'ont pas d'intimité avec Dieu. Voilà pourquoi ils vont vous parler des anges. Ce sont les anges qui viennent. Est-ce que pour qu'un ange vienne te parler là, tu as besoin de prier? Voilà. Donc c'est les anges qui viennent les inspirer. Ils vont vous parler des anges. Deuxième des choses, ils vont vous parler du voyage astral. Voilà. Ils vont vous parler du voyage astral. J'arrive, quand on va entrer dans la pratique, il y a un faux prophète là qui a parlé des différents niveaux, alléluia, du ministère prophétique. Quand on va parler de la pratique, je vais parler de cela. Donc, ils vont vous parler des anges. Ils vont vous parler du voyage astral. Le voyage astral là, est-ce qu'ils ont besoin de prier pour faire le voyage astral? Voyage astral là, pendant que nous on dort comme des bébés là, eux ils sortent de leur corps. Chaque nuit ils dorment pas. Ils sont obligés de sortir obligatoirement. Ils n'ont pas besoin de prier pour faire voyage astral. Ils n'ont pas besoin de prier pour que les anges, les démons leur parlent. Et troisième des choses encore, alléluia, ils sont dans des pratiques estatiques telles que, alléluia, ils ouvrent le troisième œil. Alléluia. Voilà, sûrement quand tu fais le voyage astral, déjà c'est la sorcellerie. Donc automatiquement, ils ont le troisième œil qui est ouvert. Donc ils voient dans le monde spirituel. Alléluia. Dans le monde spirituel des ténèbres. Voilà pourquoi des faux prophètes ne peuvent pas voir réellement comme des véritables prophètes. Parce que eux, ces faux prophètes-là, ils sont en communication avec des démons, alors que les démons ne font pas partie du royaume de Dieu. Donc eux, leur vision, elle est limitée.
à ce premier ciel-là, à ce deuxième ciel, le monde des ténèbres. Mais nous, alléluia, notre vision dépasse le premier ciel et va dans le ciel, dans le troisième ciel, comme nous dit Paul. Directement du trône où Jésus-Christ, qui te donne des révélations par son esprit, te révèle des choses cachées. Mais eux, c'est le monde des démons. Voilà pourquoi, comme ils ne peuvent pas comprendre ce que Dieu nous dit, allez, parce que c'est dans notre pensée qu'il parle. Voilà pourquoi quand Dieu nous parle, il s'inspire un peu de ce que Dieu nous dit, des véritables serviteurs de Dieu, et puis ils font aussi de cela les prophéties, en mettant quelques ingrédients. Ou bien ils imaginent, ou ils travaillent avec des anges, ils font peut-être, ils font aussi le voyage astral, tous ces faux prophètes, vous les voyez, ils parlent tous du voyage astral, ou bien ils ouvrent le troisième œil qu'on appelle le chakra aussi. Alléluia. Et ils peuvent vous dire des choses parce qu'ils voient, ils ont le troisième œil. Mais ils ne vont jamais vous donner des messages pour que votre âme soit sauvée. Le contenu. Et deux, alléluia, ils vont jamais donner un message qui vient de Dieu, de Jésus-Christ, parce que Jésus ne les parle pas. Alléluia. Voilà. Donc, voyez ici. Alléluia. Nombre 12. On est toujours dans l'Ancien Testament. Nombre 12. À partir du verset 6. Nombre 12, à partir du verset 6. Écoutez. Il dit, écoute bien ce que j'ai à vous dire. S'il se trouve parmi vous un prophète de l'Éternel, c'est dans une vision que je m'élèverai à lui, ou dans un rêve que je lui parlerai. Donc, Dieu parle par des visions. Alléluia. Voilà. On va parler tout à l'heure des hit-notes. Alléluia. Ou bien de qu'on appelle Optavia. Par des révélations, des choses cachées. Par des visions, par des rêves, des songes que Dieu donne. Alléluia. Ces messages. Mais eux, c'est pas par des songes. C'est pas par des révélations. Ils disent révélations, mais ils ne sont pas des révélations. Soit ils imaginent, soit ils sont inspirés par des démons, soit ils ont l'œil, le troisième œil qui est ouvert. Alléluia. Soit ils font le voyage astral. Voilà pourquoi vous les entendez dire, je me retrouve dans ton village. Ça, c'est le voyage astral. Je me retrouve dans ton village. Et souvent, comme ils voient maintenant qu'ils sont démasqués, ils disent, je vois dans mes pensées, je vois dans ma tête, oh, Dieu me donne une révélation. C'est faux. Mais vous ne pouvez pas entrer dans les têtes pour savoir si c'est faux ou pas. C'est un jeu de mots. Simplement qu'ils utilisent. Parce que, comme des vrais prophètes. Voilà, parce que quand ils vont dire que je me retrouve dans ton village, on va dire, tout le monde va commencer à douter. Donc maintenant, ils sont en train de dire, je vois dans mon esprit, je vois dans mon esprit. Alléluia. Dieu donne des révélations, mais généralement, Dieu parle à ses serviteurs par des révélations, des dons. Alléluia. Comme aussi par des songes, par des visions. Alléluia. Généralement. Mais eux, ce sont les anges. Soit ils ouvrent le troisième œil, soit ils font le voyage astral. Soit aussi, ils ont créé quelque chose, soit maintenant, où ils prennent des informations. Voilà. Ou bien des prévisions, ce qu'ils voient, ils peuvent imaginer plus ou moins ce qui va arriver. Voilà la différence. Voilà. Voilà. Donc, comme j'écoutais un faux prophète qui disait, mais toi, c'est toi toujours Dieu, toi c'est dans les songes seulement que Dieu doit te parler, quoi. Donc, quand si tu es sur un pupitre, Dieu ne peut pas ouvrir tes yeux, en même temps tu vas voir, en même temps tu as vu, ça ce sont des occultistes. Parce que les ténèbres, ils sont allés toucher à des choses occultes pour voir des choses dans la vie des gens. Un véritable prophète, c'est pas des songes, des visions que Dieu donne ses révélations. Plus un véritable prophète. Alléluia. Voilà. Généralement pas des visions, pas des révélations que Dieu donne des songes, Dieu donne des visions, Dieu se révèle. Voilà, généralement, pour des vrais prophètes. Mais eux, ils n'ont pas besoin de tout ça. Ils ont l'œil qui est ouvert, ils ont des anges, des démons qui leur parlent. Alléluia. Ils font le voyage astral. Voilà, il peut être dans la salle et puis son âme est quelque part là-bas, il va prendre les informations, il revient. Ce sont des occultistes. Alléluia. Mais le plus grand des prophètes de tous les temps, après notre Seigneur Jésus, bien évidemment, dans l'Ancien Testament, c'était Moïse. Deutéronome 34, à partir du verset 10. Au sein du peuple d'Israël, il n'y a plus jamais, vous avez entendu, au sein du peuple d'Israël, on précise. Alléluia. Il n'y a plus jamais paru de prophète comme Moïse avec qui l'Éternel s'entretenait directement. Aucun ne fut son égal pour tous les signes miraculeux et prodiges que l'Éternel avait envoyés accomplis en Égypte devant le Pharaon.
devant ses ministres et devant tout le peuple, devant son peuple, et pour tous les actes puissants et redoutables que Moïse a accomplis aux yeux des Israélites. Alléluia. Il n'y a pas eu de prophète pareil comme Moïse dans tout Israël. Donc, chers frères et sœurs, nous nous arrêtons aujourd'hui ici et nous allons continuer ce message par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.